Bon, une vidéo un peu à part de ce qu'on voit habituellement sur la chaîne, je vais juste répondre à quelques commentaires qui ragent concernant les pubs et je vais vous dire une chose, moi aussi j'en ai plein le cul. Oui, et j'aimerais faire un point justement sur tout ça. Yanidji France là qui a ragé un petit peu et je peux le comprendre totalement hein, concernant justement ces coupures en pleine vidéo quand t'es en pleine immersion. Et je vais vous dire une chose, même moi de mon côté qui consomme pas mal de YouTube, je regarde énormément de vlogs, je regarde des unboxings, je regarde plein de petites choses concernant l'univers du jeu vidéo également. Il y a un truc qui me dérange, c'est surtout pendant les lives. Par exemple, je regarde les lives d'Eric sur gamergen.com, le matin quand je me lève, excusez-moi, il est en live, t'es en plein live, puis d'un coup, bim, t'as une pub. C'est des choses qu'on nous impose sur la plateforme, qu'on le veuille ou non. Et par contre, je sens vraiment une différence entre le YouTuber qui débute, le YouTuber qui est vraiment populaire, et qui a des millions de vues, et surtout des milliers d'abonnés, et j'en ai dans mon entourage, donc évidemment, quand je leur pose des questions, ils me répondent directement, donc j'arrive à me situer, et j'arrive à comprendre comment fonctionne YouTube, aujourd'hui. Bref, on va faire le point sur tout ça, et je vais répondre tout simplement à Nidhi. D'ailleurs, j'ai déjà répondu, mais au moins ça vous fait une vidéo pour comprendre comment ça fonctionne un tout petit peu. Je trouve ça hyper intéressant. Donc là, on est sur la plateforme qui s'appelle YouTube Studio. C'est le coin des créateurs, des vidéastes, entre guillemets. Et on a Nidhi qui me balance « Oh purée, oui, je me souviens de tes anciennes vidéos vautourage à minuit, mais il manquait toutes ces coupures pub que tu mets maintenant, c'est trop bien !» Sauf qu'à l'époque, j'étais pas connu, j'avais peu d'abonnés, et surtout, j'ai jamais géré la pub. Jamais. Jamais. Je suis tellement informé avec toutes ces pubs que tu mets, c'est pas moi qui gère. Si tu pouvais en mettre plus, genre une quinzaine par vidéo, ce serait le top. C'est vraiment trop agréable et immersif dans un vlog en plus. On sent de plus en plus le partage et la passion avec des dollars. Sur cette chaîne, sayonara, comme on dit. Je comprends sa colère. Je vais pas lui cracher à la gueule. Parce que moi aussi je consomme des vidéos sur YouTube, mais il a raison. Mais bien sûr, il a raison. Et c'est fatigant. Attends. Donc j'ai répondu, je veux juste clarifier une chose. Je ne gère en rien la pub. Je laisse YouTube s'en charger automatiquement. Je les laisse faire. Rien à foutre. J'ai plus envie de me prendre la tête avec ça, surtout pour des centimes. Je ne fais pas des millions de vues. Je suis personne aux yeux du monde. Arrêtez de penser que je fais des milliards d'euros avec une chaîne comme la mienne. C'est pas parce qu'on est 37 000 personnes rassemblées, de passionnés rassemblés pour parler du Japon et figurines, que j'amasse du pognon en masse. Et je l'ai vu également dans la vraie vie. J'ai rencontré des personnes à Akihabara, à Tokyo tout simplement, me dire putain, tu dois te faire la blinde de thunes, ah ouais, tu te mets bien. Non, non, c'est pas avec des vidéos qui fait 2000, 3000 vues en moyenne, et de temps en temps, je fais du 6000, 7000, c'est génial, mais parce que c'est de l'actualité et que j'ai envie de réagir par rapport à ce qui se passe, par rapport à ma vraie passion, donc les figurines, les jeux vidéo et la bouffe, mais bon, il n'y a pas de bouffe sur la chaîne, donc évidemment, mais ça me rapporte que dalle. Donc comme je le dis, au passage, je ne gagne pas ma vie avec la plateforme, ce qui est vrai, je gagne ma vie avec Gamergen, et c'est avec Gamergen que j'arrive à remplir mon assiette et à payer mes factures, pas avec YouTube. Et c'est grâce à la communauté qui participe qui me permet d'acheter en fait du matos de temps en temps. Oui, c'est grâce à vous. Ceux qui sont abonnés à la chaîne, je parle des membres premium, les mammouths divins, ceux qui veulent me soutenir financièrement parlant. Et c'est grâce à vous que j'ai pu m'acheter cette petite caméra incroyable, ici, voilà, l'Osmo Pocket, parce que j'arrive à cumuler de l'argent petit à petit grâce à vos dons, tout simplement. Autre point, plus une chaîne grossit, plus YouTube va y voir un intérêt et va donc incruster un max de coupures dans les vidéos, et je te rassure, ça me casse autant les roubignoles que toi. Et ça, je vois la différence entre quand j'ai commencé, que je débutais, que YouTube plaçait, quand c'était la possibilité de faire un peu d'argent sur YouTube, hein, que je crois que maintenant il te faut 1000 abonnés, tant d'heures de vues, enfin une connerie comme ça. Et là, tu peux commencer à monétiser, mais automatiquement, tu vas voir YouTube, il va te mettre une pub, voire rien. Voilà, c'est un petit peu machin, etc. Et par contre, à mon niveau, tout doucement, donc moi c'est pas un niveau extrême, mais j'ai quand même une petite communauté, YouTube décide de placer beaucoup de pubs, et vous allez voir, ce que je dis juste après, c'est un truc qui est vraiment très rageant. Alors, si je retire des pubs, j'en ai fait l'expérience, et avec les retours de la communauté en prime, j'ai fait l'expérience. Il y a une vidéo, j'ai carrément enlevé la monétisation. J'ai une vidéo où j'ai retiré de la pub.
C'est-à-dire j'en ai laissé un petit peu pour voir comment va réagir YouTube. Et de l'autre, j'ai carrément tout enlevé. Résultat des courses, j'ai demandé à mon entourage et j'ai demandé à la communauté, pour ceux qui étaient là à l'époque sur Skype, qui est mort aujourd'hui, il y a très longtemps, en leur disant « Est-ce que vous avez reçu la notification ?» Ceux qui ont la cloche, est-ce que vous avez reçu du coup la vidéo? Ça a été clair, net et précis, non. La vidéo n'est pas référencée. Et ceux qui sont abonnés vraiment à la chaîne ne reçoivent pas du coup la vidéo en notification. Et même à l'époque, quand je demandais dans les commentaires, quand je demandais aussi sur les différentes plateformes, est-ce que vous l'avez reçu sur Twitter, je m'en souviens, est-ce que vous l'avez vu? Non, non. Et même des personnes ont ragé, et ça je m'en souviens, quand je partageais les vidéos, maintenant ça me fatigue, je le fais plus. Hein. Si je faisais vraiment de la YouTube Money, je le ferais tous les jours. Hein. Mais entre guillemets, quand je partageais directement sur Facebook et sur Twitter, certains me remerciaient en me disant « Mais je l'ai pas vu passer cette vidéo !» Heureusement que t'as mis le lien. Parce que YouTube réagit comment? Si tu vas à l'encontre de ce que YouTube veut, si tu vas à l'encontre de ce que YouTube impose, bah pourquoi te mettre en avant? D'ailleurs, je le dis, YouTube décide simplement et purement de ne pas référencer correctement la vidéo, parce que certains la reçoivent, mais beaucoup d'autres non, ni de la notifier aux abonnés. Bah oui, tu vas à l'encontre des idées de la plateforme qui te permet de partager gratuitement ton contenu, il ne va pas te mettre en avant, bien au contraire. Je tiens à le rappeler, pour nous, ceux qui aiment bien partager les vidéos, je parle globalement, après il y a ceux qui travaillent derrière, hein, il y a des vidéastes, des influenceurs, ceux qui ont vraiment un réel revenu, bah pour eux c'est leur boulot, mais pour nous, qu'on est là, rappelons-le, c'est gratos, hein. Mais les serveurs, les pubs, les machins, YouTube, c'est une entreprise qui est là pour amasser de l'argent et c'est tout à fait logique qu'ils imposent des choses aux vidéastes. C'est normal. Cependant, je vois vraiment la différence entre un petit vidéaste, celui qui est en plein milieu, moi je pense que je fais partie de ceux qui est en plein milieu, et ceux qui ont vraiment une grosse communauté qui en vit vraiment tous les jours. J'ai l'impression que j'ai mon cul entre deux chaises, ce qui est vrai, entre la chaîne débutante et la chaîne populaire avec la blinde d'abonnés. Celui tout en bas ne se fera pas chier par YouTube, mais vraiment. Les petites chaînes, franchement, vous ne faites pas déranger par la YouTube, et je le sais, je l'ai connu. Je veux dire, ils mettent une pub, voilà, de temps en temps, et puis on te met un petit peu en avant pour te faire connaître, etc. Puis hop, tu y arrives, tout doucement, et tu commences à avoir une communauté, voilà, et puis tu as ton entourage, c'est cool. Mais quand tu es tout en bas, c'est vraiment en mode relax. Celui qui est tout en haut, lui, par contre, là, je parle vraiment celui qui a vraiment énormément d'abonnés. Julien Chiez, qui est numéro 1 jeu vidéo. Squeezie, qui est dans son univers du divertissement. Il y a qui encore Thibaut InShape, qui est numéro 1 France maintenant, si j'ai bien compris. Bon, je suis pas tout ça, mais j'en entends parler, entre guillemets, à droite à gauche. Ces gens-là, ils sont bien, entre guillemets. Ce que j'entends par là, ils peuvent gérer les pubs comme ils l'entendent. Ils font des milliers et des millions de vues, ils sont tranquilles. Moi, je suis en plein milieu. Comme je le dis, j'ai une petite communauté, je ne fais pas de millions de vues, donc 2 à 3 000 vues en moyenne par vidéo, youhou, et c'est pas ce qui rapporte. Ce qui rapporte pour YouTube, c'est des mecs qui font 30, 40, 50, 60 000 vues, déjà tu commences à être bien, moi je fais même pas 10 000, je fais même pas 10 000. Et ceux qui font maintenant des millions de vues, bien sûr, ils sont ultra bien. Mais moi, dans mon domaine, en moyenne, j'ai bien dit en moyenne, 2 à 3 000 vues, vous pensez vraiment que je me fais du pognon à mort? Je suis donc celui qui doit subir la plateforme, ces pubs, et me taire, bien sûr. Et le jour où je ferai la monnaie passion, avec les dollars, je mets les guillemets, comme tu le laisses sous-entendre, hein, très cher ami, crois-moi, ce sera plus agréable sur la chaîne, parce que là, je pourrai gérer comme je l'entends. Et je vais aller dans les contenus, tiens, contenu. Contenu, c'est là, regardez, je vous montre, hein, c'est là où on peut voir le nombre de vues, les likes, etc. Donc là, il y a une vidéo programmée. Regardez, 2000 vues, 900 vues. Mais vous pensez vraiment qu'avec 900 vues, je fais wouhou, c'est pompé l'up. 2000 vues, ce qui marche bien sur la chaîne. Bon, en ce moment, il y a la Switch 2 parce que j'ai envie de m'exprimer. Évidemment, YouTube en parle et met en avant le contenu Switch 2 de ce que j'en vois. Mais moi, je m'en fous, je vais surtout en parler parce que je rage contre Nintendo alors que je suis amoureux de Nintendo. Ce qui marche bien sur ma chaîne, c'est surtout les vlogs. Voilà.
Les vlogs, le week-end, tranquille, c'est le genre de truc que vous appréciez. Que vous posez le dimanche à me suivre en train de traîner des pieds un peu dans l'archipel, tout simplement. Voilà, donc 7000 vues pour GTA 6, bon, bah parce que c'est GTA. Là, pour Xbox, 1600 vues. Mais vous pensez vraiment qu'avec 1600 vues, je me fais... Ouah, la blinde de pognon. Là, 6000 vues, 6008 vues, mais c'est un vlog. Et regardez, tiens, on va cliquer sur le vlog. Où est-ce que c'est? Donc, monétisation. Monétisation, c'est dire à YouTube, je te laisse... c'est dire à YouTube, tu peux mettre de l'argent, tu peux mettre des pubs sur ma vidéo. Sur ma vidéo, il n'y a pas de souci. Ok? Donc là, on va aller voir cette vidéo. Oh, link. Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pubs. Et c'est écrit en gros, hein. Emplacement d'annonce automatique. Automatique, ça veut dire que c'est YouTube qui décide de mettre automatiquement les pubs sur cette vidéo-là. Si je retire, YouTube va pas être content. Parce qu'on est là, encore une fois, c'est une société qui est là pour faire de l'argent, c'est normal. Et nous, les vidéastes ou les petits passionnés, on est là pour partager notre univers gratuitement. Encore une fois, c'est gratuit pour nous. Et je vais vous prouver que quand j'incruste une vidéo manuellement, normalement, il y a écrit manuel. Voilà. Emplacement d'annonce manuel en attente de révision. Donc là, alors ça, c'est un truc de fou. C'est YouTube qui va se dire, est-ce que ton emplacement manuel, elle est bien? Est-ce qu'elle va me permettre de gagner un petit peu d'argent? Tu vois? Et toi, je vais te filer ensuite les centimes qui restent. Donc en gros, c'est bien écrit. Là, je viens de cliquer. Insérer emplacement, manuel. Et là, regardez, automatique. Donc je la dégage. La manuelle, c'est de moi, donc je peux la gérer. Donc automatique, 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 automatique. Donc ça veut dire que tout ça, c'est YouTube qui a géré. C'est YouTube qui s'est dit, voilà. Hop, il y a une vidéo de 40 minutes, ou même des vidéos de 8 minutes. Je te mets la blinde, et puis voilà, bisous. Et bien sûr que c'est argent, messieurs, dames. Quinzaine de pubs. Voilà. Et je ne touche plus à ça, je ne me prends plus la tête. Encore une fois, j'ai fait l'expérience avec vous, j'ai fait l'expérience avec mon entourage, j'ai compris comment il fonctionne, c'est une entreprise, voilà. Si tu vas à l'encontre de ce qu'ils veulent eux, eh bien, ta vidéo, elle est morte. Et moi, c'est pas ce que je veux partager tout ça. Voilà. Et si ça vous dérange, bah, je suis désolé. Je m'excuse à la place de YouTube. Voilà, messieurs, dames, c'était juste une petite vidéo qui sera en plus monétisée. Inception! Et au moins, j'ai fait le point avec vous. Maintenant, quand il y aura des commentaires qui me parlera de pub, de machin, etc., je lui partagerai ça en disant, voilà, moi, je me prends plus la tête, je laisse faire la plateforme, puis voilà. Si un jour, je fais vraiment de la YouTube monnaie, et j'espère que ça arrivera, je m'en cache pas. Je veux dire, tu fais de la passion, tu partages ton univers, machin, et derrière, tu arrives à engendrer... Enfin, à recevoir quelque chose de gratifiant, de l'argent, etc. En plus, c'est d'en vivre. Mais c'est trop bien. Je vis de ma passion déjà de base. Je vis de ma passion, le jeu vidéo. Grâce à Eric Dobrocard, grâce à Gamergen. Voilà, là, je vis vraiment de ma passion. Et c'est le top du top. La même chose avec YouTube. S'il te plaît YouTube, vas-y. Mets-moi bien. Quand tu veux, là. Bref, en attendant... C'est pas le cas, c'est pas la réalité. Et encore une fois, c'est pas en faisant 2000 vues, 3000 vues, voire 900 vues par vidéo que je vais me faire un petit salaire tous les mois. Voilà, et encore une fois, bah, excusez-moi, je prends la parole à la place de YouTube. Veuillez m'excuser, très cher ami, mais voilà, nous mettons automatiquement les pubs directement sur la chaîne de Marty Japan, nous gérons, et puis voilà. Le jour où j'aurai des millions d'abonnés, et des millions de vues surtout, eh bien là, ce sera autrement. Parce que tu deviens finalement quelqu'un d'important sur la chaîne. Voilà, c'est tout. Je vous laisse tranquille. C'est sympa de faire des vidéos comme ça, je pense que je vais en faire de temps en temps pour répondre un petit peu à la communauté, mettre les choses au clair et tout, ça peut être sympathique. Et comme d'habitude, bah écoutez, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt, salut, bisous, ciao ciao.